Bonjour Denis, Bonjour Fleur, comment tu vas? je vais très très bien et toi-même? Ça va, ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais que c'est pas facile. C'est clair, ben c'est un réel plaisir de se dire on a un profil quand même qui intéresse, c'est pas plus mal. En tout cas, avec grand plaisir aussi pour que tu nous expliques ce que tu fais tous les Mhm. jours, voilà qui tu es. Donc je te laisse te présenter. Ok, bah je suis Mbaye Djené Barros, ivoirienne, d'origine sénégalaise comme vous pouvez le deviner. Je suis maman d'une petite fille, mais voilà, je bosse aussi dans le digital, dans le secteur automobile. Et voilà, je suis dans ma structure actuelle depuis bientôt 6 ans. Le digital dans le secteur automobile, c'est spécial parce qu'à force de voir le digital, on a l'impression que le digital, l'impression ou la plupart des gens, que le digital s'arrête juste sur des produits, je vais te dire des produits de consommation Mhm. ou voilà des produits TIC, donc ou tech, téléphone, applications, etc. On C'est ça. oublie que le digital, comme le marketing, peut s'appliquer à plein d'autres choses. Et c'est pour ça que je suis encore plus contente en fait. Et comment tu Ok. arrives au digital dans le secteur de l'automobile du coup? Alors, tout le monde le sait aujourd'hui, le digital, c'est l'indispensable en termes de communication. Tout le monde est sur les réseaux sociaux et sur Internet et tout ce qui va avec. Donc, étant dans un secteur quand même de distribution, faut quand même assurer enfin une présence en ligne, qu'on le veuille ou pas. Faut qu'on communique. On ne peut pas rester sur une communication traditionnelle uniquement, hein, sur une unique communication traditionnelle avec l'affichage urbain ou la presse et tout. Il faut être à la page, à l'ère du digital, tout simplement. Donc, dans l'élan de communication ou dans les stratégies de communication, on vise bien évidemment le digital pour être représenté parce qu'il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Et il faut absolument donner de quoi faire envie. Donner envie aux gens de connaître les produits un peu plus, de pouvoir les acheter, de les rendre un peu plus accessibles et de dire aujourd'hui que voilà, le secteur automobile, on le sait, ce n'est plus un bien de luxe, mais c'est clairement une nécessité. C'est un moyen de transport, c'est assurer sa mobilité jour après jour, et c'est super important dans la vie actuelle. Donc pour nous, c'est impératif d'être présent sur les réseaux, sur le digital, via les sites internet, pour que le consommateur puisse avoir des premières informations déjà sur un objectif d'achat ou une intention d'achat. Donc voilà un peu. Comment tu choisis cette partie du digital? Comment tu arrives dans ce secteur d'activité? Alors, bon, d'abord j'ai démarré dans l'entreprise au service commercial, tout simplement. Après 3 ans, on décide d'agrandir le service marketing et c'est à ce moment-là qu'on décide de détacher une option digitale et partenariat. Donc, qui résume l'intitulé de mon poste. Et voilà, il faut coordonner avec les agences digitales avec lesquelles on travaille. Et je suis le point focal, le point d'interaction entre mon entreprise et les agences qui viennent en support sur la communication de l'entreprise et des marques qu'on représente. Donc c'est toujours dans l'objectif de se faire connaître, de communiquer un peu plus sur l'entreprise et tous les services qu'on développe au fil du temps, que voilà, on se dit il faut accentuer la communication sur le digital et voir ce que ça donne en termes d'impact. D'accord, donc c'est plus par opportunité. Par opportunité, c'est ça. Ok. Et du coup, mais avant l'opportunité dans le digital, donc dans ce secteur, tu intègres quand même une entreprise qui vend des véhicules, je veux dire. C'est quoi? C'est de la C'est ça. passion? C'est l'intérêt pour l'automobile? Ou comment tu arrives dans ce secteur? C'est un peu de l'intérêt pour l'automobile parce que dans mon cursus professionnel, ma première entreprise, c'était dans l'automobile. La première expérience D'accord. professionnelle était dans l'automobile. Et donc, après 4 ans entre stage, intérim, CDD et tout, je pars, je fais autre chose. Et finalement, j'ai une opportunité qui me ramène dans le secteur automobile. Donc, j'ai un peu, on va dire, côtoyé le secteur. Ça finit par m'intéresser. En termes de projection, je me pose des questions. Est-ce que je reste dans l'automobile? Est-ce que je vais voir autre chose?
Et quand l'occasion arrive, je me dis, ah tiens, c'est peut-être un signe qu'il faut vraiment que je pèse, enfin, que je progresse dans le domaine automobile. Et je dis why not? Et le why not, il dure 6 ans, finalement. Alors, c'est quoi ton parcours? Ok. Alors, le parcours professionnel, j'ai démarré, comme je disais là, dans une entreprise chez un concessionnaire automobile de la place qui faisait, enfin, je sais pas si je peux citer la marque. Oui, Ah, bien sûr, pas de souci. ok. Donc, j'étais chez Cetaci, Kia Motors, qui vendait les véhicules Kia Motors. De 2010 à 2015, j'y étais. Donc, j'ai démarré en tant que stagiaire pour soutenir au BTS. Après, j'ai repris mes études, enfin, j'ai continué mes études en faisant un cycle ingénieur en marketing et commerce. Mais à chaque intérim, enfin, pardon, à chaque partie, enfin, à chaque prise de congé de certaines personnes de l'entreprise, on me rappelait automatiquement. On me dit, ah tiens, Geneba, ça va, je suis disponible, est-ce que tu pourrais bien assurer l'intérim de X ou Y? Parce qu'il n'est pas là. Donc, peu importe le service ou le secteur dans l'entreprise, tout de suite on me rappelait. Donc durant les 4 années là-bas, c'était stage pour soutenir mes diplômes de BTS et de cycle ingénieur. Et après, c'était des intérims. Donc que j'ai fait au service commercial en tant qu'animatrice showroom, que j'ai fait au standard pour l'accueil, que j'ai fait aussi au service marketing en tant qu'assistante marketing. J'ai même fait la caisse. J'ai fait la caisse du service atelier. J'ai fait du recouvrement et j'ai terminé en tant qu'assistante du DG. Bah, Oui. Donc, j'ai vraiment parcouru l'entreprise. On me dit, bah, écoute, tout ce qui te reste à faire, c'est vraiment d'être à l'atelier en tant que mécanicienne, quoi, parce que tu as hmm, parcouru toute l'entreprise. franchement. Tu as parcouru toute l'entreprise et c'était une très, très, très belle première expérience pour moi. Et voilà, c'était la seule structure que j'avais faite sur les 4 années, 4, 5 années de mon entrée dans le domaine professionnel. D'accord. Et ça, voilà. Après ça, j'ai fait un an à Accra, apprendre l'anglais. Ben, on sait ce que c'est aujourd'hui. C'est impératif de pouvoir manier à minima 2 langues. Donc, je suis allée pendant un an et quand je suis revenue, je me suis intéressée au secteur digital parce que ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur sur le marché. Mhm. Dans une structure quand même qui se démarquait, qui faisait de la spécialité en AdWords et en display. D'accord. J'ai pas fait long feu là-bas, juste 3 mois. Et après, j'ai atterri chez Jumia Food, donc start-up du même groupe que Jumia e-commerce et tout. Là-bas, c'est très belle Mhm. expérience, mais c'était un stage de 3 mois. Et de là-bas, je me fais appeler pour travailler sur le chantier des 8e Jeux de la francophonie. Mhm. Là-bas, c'était tout autre chose. Donc, tu laisses le digital, tu laisses l'automobile et tu débarques dans le BTP avec Ok. une spécialité, voilà, dans le froid. Il fallait que je gère en fait l'installation de plus de 2500 splits sur le site des 8e Jeux de la francophonie à l'INJS de Marcory. Donc, imagine Go, voilà, qui débarque de digital, qui est un peu novice encore dans le domaine professionnel, on va dire, et qui arrive dans le BTP, qui doit gérer des équipes sur place et qui doit gérer l'installation de matériel. Donc, gestion de stock, installation, coordination, c'était beaucoup de choses à voir en même temps. C'était une expérience, franchement, c'est l'une de mes meilleures expériences, parce que tu te retrouves au milieu de grosses têtes quand même de l'architecture et des travaux publics, et tu côtoies des personnes, c'est une formation humaine, parce que tu interagis avec des personnes qui sont plus âgées. On sait bien ce que c'est, ce genre d'interaction. Tu interagis avec des hommes, tu es une jeune femme, et voilà, tu as du tout. Tu as des aspects un peu misogynes, tu as des gens qui t'admirent, qui te respectent, et puis à d'autres, bon, écoute, on fait juste le job et puis basta. Mais c'était très bien.
Et donc, je finis le chantier pendant 1 an et voilà, je me fais appeler et là, j'arrive chez mon actuel employeur, pardon, chez qui je suis depuis maintenant 6 ans. Donc, je retourne dans le domaine automobile et là où je touche à l'aspect commercial en tant qu'assistante du directeur commercial. Et 3 ans plus tard, je passe au marketing pour la gestion du digital et des partenariats en interne avec l'option de gestion aussi du call center. Donc, tous les entrées d'appels et tout, je supervise l'équipe qui s'en charge. Donc, voilà un peu à ce jour ma petite carrière. Ah, ça, elle est pas petite, hein. Je suis désolée. Non, pas petite du Au tout, petit bout de autant par chemin. le... Oui, en tout cas, félicitations, parce que Merci. euh, je comprends ce que c'est. Je sais un peu ce que c'est pour avoir, de mon côté, en fait, couvert le digital d'une autre compétition sur du taekwondo d'Afrique francophone, Mhm. etc. J'imagine, et bah, franchement, c'est pas petit. Donc, Ouais. je comprends l'humilité, mais c'est pas petit. Mais en tout cas, félicitations. Merci, merci. Et aujourd'hui, tu en as parlé sur la fin. Aujourd'hui, donc, tu es en charge du digital, hum, concret et des partenariats, j'oublie pas. C'est ça. Euh, si tu devais décrire ton métier, mais vraiment le décrire, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu nous dirais? En quoi ça consiste? C'est quoi ta journée type ou tes journées types autour de quoi elles tournent? Mhm. Voilà, comment ça se passe au quotidien? Alors, au quotidien, pour résumer déjà de façon générale, c'est de travailler sur la visibilité et la notoriété de l'entreprise offline comme online. Donc en online, ça serait de travailler avec les agences parce que oui, on se fait accompagner par des agences, bien qu'on ait des équipes une équipe de créatifs en interne, mais on a aussi des agences qui sont spécialisées, qui sont beaucoup plus aguerries dans le domaine pour pouvoir assurer tout le process de visibilité aussi avec toutes les nouveautés qu'on a aujourd'hui. Vraiment, pour rester à la page, il faut pouvoir avoir un support qui arrive à suivre le rythme. Donc, je travaille avec ces agences-là. On a une ligne directrice, on a une stratégie et on a différentes marques. Donc, chaque marque arrive avec son ton, avec son univers, avec son énergie, j'ai envie de dire. Donc, moi, étant en interne, connaissant l'entreprise, les marques et les produits, je suis censée en fait euh, transmettre, sinon identifier tous les éléments de communication sur lesquels on souhaiterait partir et les expliquer à travers un brief qui se fait mensuellement. Donc ce mois-ci, on a envie de communiquer sur ci, sur ça, de telle marque. Sur notre marque, on utiliserait plutôt un tel ton ou une telle approche. Donc moi, je fais le brief, j'envoie à l'agence travaille et enfin on va dire, je coordonne pour qu'on soit aligné entre ce qu'on a demandé et le travail qui est fait. Et en ce moment-là, il y a le planning, le calendrier éditorial qu'on lance par mois. Hormis ça, je gère aussi la mise en place, enfin la mise à jour des sites web, parce qu'on a des sites web par marque. Donc à chaque nouveau produit, à chaque nouveauté ou autre information, il faut pouvoir le mettre à jour. Donc la mise à jour, souvent tu as la documentation en anglais qu'il faut traduire. Il y a des choses à supprimer, il y a des informations qui ont été modifiées. Ça, je le fais moi-même en interne. Donc, je travaille aussi sur les sites web. Voilà, quelque chose auquel j'étais pas forcément préparée, que je ne gérais pas. Mais au fil du temps, j'ai pu le faire à force d'avoir quelques formations et tout. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en interne, toujours dans l'objectif de pouvoir assurer la visibilité de l'entreprise ou des marques qu'on représente. Et sur le volet offline, c'est trouver des partenariats stratégiques qui vont également participer à la notoriété ou au capital sympathie de l'entreprise. Donc aujourd'hui, voilà, on peut avoir un événement de grande envergure, par exemple. Je dis le CEO Forum, on sait ce que ça représente. Dire qu'on est partenaire du CEO Forum, ça donne quand même un gage de qualité ou ça donne du poids à l'entreprise qui est associée. On Je sait suis tous, d'accord. comme on dit, voilà, on a besoin d'avoir certains éléments pour dire, ah tiens, telle entreprise est là-bas, ah c'est que c'est pas mal. Et Ah du oui. coup, tout le monde a envie de, voilà, d'appartenir ou de collaborer avec toi. Et voilà, ça développe ton réseau, quelque part. Donc, je suis chargée de trouver les partenariats en question qui vont valoriser l'entreprise dans laquelle je suis et qui vont nous permettre
à la fin de la journée, de pouvoir réaliser des ventes. Parce que c'est aussi ça. Développer la visibilité pour pouvoir avoir un peu plus de ventes, développer les ventes, acquérir de nouveaux clients, rafraîchir la base de données et tout ce qui va avec. On peut pas être partenaire de tous les événements, de tout type d'événements, parce que est-ce que ça part avec les valeurs de l'entreprise? Est-ce que ça colle avec l'identité de la marque? Est-ce que ça colle avec le ton que la marque veut aborder? Autant aujourd'hui, on a différents types de marques qui se veulent à la fois premium et à la fois accessibles à tous. Donc le langage ou le ton est différent d'une marque à une autre. On est plus à l'aise des fois à pouvoir aller sur des événements avec une marque en particulier et non avec une autre. Donc voilà. C'est vraiment étudier au cas par cas, est-ce que c'est bénéfique pour nous et est-ce que ça reste dans la ligne de dans la ligne stratégique qui a été définie par l'entreprise, par la direction et tout. Et en troisième point, j'ai le call center, donc aussi qui une porte d'entrée aussi très importante parce que pour des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer, on appelle. Oui, bonjour, voilà, on souhaiterait avoir des informations. Et toute la communication qu'on a en amont avec le digital, les réseaux sociaux, les sites web, les partenariats, ici et ça, à la fin de la journée, on a des personnes qui nous appellent par rapport à ça. Donc, on voit tout de suite l'impact qu'on a sur le travail qui est fait en amont avec les agences ou autres. Et ça nous permet de mesurer aussi euh, la qualité du travail qui a été fait. Et nous, par derrière, c'est d'assurer une certaine satisfaction en ligne, que la personne se dise, bon oui, j'ai pas pu me déplacer, mais une fois que j'appelle, j'ai des personnes qui sont avenantes au téléphone, qui arrivent à me donner l'information, et, euh, et voilà, ça donne un plus. Ça change un peu la donne dans cet environnement très très concurrentiel aujourd'hui. D'accord. C'est énormément de boulot. Donc, pour toutes les personnes qui se disent, c'est quoi un responsable digital? Qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Ou à quoi ressemblent ses journées dans le monde de l'automobile? Bah, voilà, vous savez. Mais ça demande beaucoup de temps. J'imagine que je ne sais même pas quel mot ou quel terme. Ça demande des compétences énormes, j'ai l'impression. Tu dirais quoi en termes de compétences? Quelles sont pour toi les trois compétences clés qu'il faut avoir pour occuper ce genre de poste ou pour se lancer sur cette voie? Déjà, pour commencer, il faut être organisé. On ne le dira jamais assez, mais l'organisation, c'est quand même la base de tout. Faut pouvoir anticiper parce que, comme on dit aussi, anticiper, c'est satisfaire. Parce que mieux tu anticipes, tu as le temps de pouvoir de gérer ta marge d'erreur ou de rattrapage et tout. Je Donc, suis être d'accord. organisé, savoir anticiper et puis communiquer. On se retrouve par moments à avoir des petits quiproquos parce que un brief n'a pas été clair. Du coup, tu perds le temps sur des allers-retours parce qu'un brief n'a pas été clair. Et comment est-ce qu'il est compris de l'autre côté? Et en face, tu as quand même des humains qui sont, voilà, comme il y a une chose à gérer. Moi, quand je venais de discuter avec mes agences et tout sur le point ou les intentions de communication mensuelle, tu as d'autres choses à faire. Donc, souvent, tu n'as pas le temps de revenir et revenir sur les points que vous avez entamés, sur lesquels sur lesquels vous avez échangé, pardon. Ah, j'entends. Et du coup, voilà. Tu peux vite t'emmêler les pinceaux, ça peut être des prises de bec là, parce que non, moi j'ai dit, tu n'as pas compris, non, on s'est pas compris, et on n'a pas eu du temps parce que le résultat là, il fallait le poster ou le publier à telle date, et là on est la veille pour le lendemain, c'est le rush, la bagarre. Donc mieux on est organisé, mieux on anticipe, mieux on communique, et puis le travail est fait. Donc pour ces éléments là, je dirais c'est vraiment les trois points essentiels à voir. Après, il y a les sous-points, mais qui se gèrent au cas par cas en fonction de la situation dans laquelle tu te retrouves, tout simplement. Et puis tu gères. Puis tu gères simplement. Être organisé, savoir communiquer. Et dans tout ça, quelle est la chose que tu préfères le plus dans ton boulot? C'est la réalisation des projets.
C'est ça, c'est de voir que tu commences à travailler sur quelque chose et que tu le vois naître, suivre toute la phase de vie du projet jusqu'à la réalisation. Pour moi, là, j'ai pas habitude de dire que j'éprouve de la gratitude, en fait, dans ces petits moments de boulot. C'est qu'on te dit aujourd'hui, tiens, on doit lancer un tel produit. Tu démarres, c'est encore flou, il y a plein d'éléments, tu sais pas d'où donner de la tête. Et finalement, il y a quelque chose qui est enclenché, ça commence à devenir un peu plus clair. Et finalement, tu arrives à avoir le résultat que tu attendais. C'est satisfaisant, c'est gratifiant. Mais pour moi, au-delà de tout, je vois la force de Dieu, la puissance de Dieu, parce que du jour au lendemain, quand tu gères les différents process là, tu as des choses que tu prévois pas. C'est Et clair. ça, je le remarque plutôt sur les événements offline, dans les partenariats. Voilà, on te dit oui, vous êtes partenaire d'un événement et tout, tu dois mener le projet de bout en bout. Ok, donc tu démarres et le prestataire qui est dans le cycle, lui, il décide à un moment donné que il va pas te livrer ton matériel à l'heure. Faut trouver Hum, un plan hum, B. hum. Tu arrives et il y a une situation, on te dit non, prise de bec avec soit le partenaire en question ou un autre prestataire sur le terrain. Et tu t'assois à un moment donné, tu respires, tu te dis, bon, Seigneur, là, l'affaire-ci devient compliquée. Et quand tu vois comment tous ces éléments-là finissent par s'aligner ou viennent dans l'ordre, et que tu as le résultat à la fin de la journée, tu es satisfait. Donc, pour moi, c'est ça. C'est la gestion d'un projet. Autant ça met un coup de stress, autant quand le résultat est là, tu en demandes plus. Tu as encore plus fait en fait d'aller vers d'autres challenges et se dire ah ok, cette situation était difficile, j'ai pu la braver, j'ai pu la réaliser. C'est quoi les next steps? Ça serait quoi le prochain challenge? Donc c'est ce qui moi me parle. Donc autant que ce soit sur le digital, parce qu'on a aussi des contraintes là-bas, on a aussi des imprévus, autant que ce soit sur les événements ou des actions opérationnelles, voir son projet naître et grandir et arriver là où il faut, c'est satisfaisant. Et là, je vois la main de Dieu dans ces choses-là. Bah, en tout cas, nous, on pourrait pas dire mieux. Tu es celle qui le vit et qui l'explique tellement, je veux dire, avec tellement d'émotions dans la voix qu'on qu'on comprend et on adhère. Mais C'est ça. quel est le projet dont tu es le plus fier? En fait, avec tous les imbroglios que tu expliques à chaque Mhm. projet, il y en a un forcément qui te donne la chair de poule à chaque fois que tu en parles. C'est lequel? C'est le projet de la francophonie, des 8e Jeux de la francophonie. Comme je te disais, j'étais super jeune. Je suis arrivée sur le chantier à limite quoi, 26 ans. Et comme je dis, sauf si je me trompe, j'étais l'une des plus petites quand même du chantier. Et je devais travailler avec des hommes. Donc des fois, c'est qui cette go en fait? De quoi elle va nous parler? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Non, pardon, limite tu es une femme, tais-toi. Tu n'as rien à nous dire en fait. Et après, toute la tension redescend. Donc faut trouver les mots justes pour parler. Donc déjà, tu as la gestion humaine. Tu as des personnes qui sont âgées, qui ont de l'expérience de malades. Mais tu te retrouves à venir discuter avec eux. Des personnes que tu n'aurais jamais imaginé croiser, que tu croises finalement et avec lesquelles la communication se passe tellement bien. Et tu vois le respect que les personnes te portent. Moi, quand j'arrivais sur le chantier, ah bon, c'est elle qui gère la clim, là? Vous êtes sûr qu'elle peut? Je dis, bah oui, je peux. Et figure-toi que c'est dans la même période que je suis tombée enceinte de ma fille. Donc j'étais enceinte sur le chantier à devoir gérer 2500 euh, euh, matériel, 2500 climatiseurs à installer. L'installation, oui. Ah ouais. Installer de 2500. Donc, faut aller étape par étape, faut respecter l'ordre de chaque prestataire sur le chantier parce que tu peux pas passer quand tu veux. Il faut respecter l'ordre. Oui, il y a X qui passe d'abord, avant toi. Après, il y a Y et ensuite il y a toi. Donc, si tu outrepasses ces directives, bon, tu te fais un peu allumer. Il y avait toujours la question d'organisation parce que si tu n'es pas organisé, comment tu achemines le matériel sur le site? Il y a l'option de pouvoir anticiper. Oui, parce que bon, tu as la matière aussi qui va t'aider à pouvoir faire ton installation.
Et tu as la partie communication, il faut gérer les humains qui travaillent avec toi et les autres qui sont dans l'environnement de travail. Et quand on a fini le chantier, on l'a fait. Moi, je suis arrivée de février à septembre ou octobre. Bon, on a lancé les jeux en juillet, je pense. Voir les athlètes arriver et être dans les bâtiments sur lesquels on a travaillé, mais c'était émouvant pour tout le monde aussi. On a pu y arriver, quoi. C'était pas parfait, il y avait des choses à corriger encore et tout, mais on était tous fiers et satisfaits de se dire que ce chantier-là, on l'a démarré. L'urgence, c'était pas sûr que ça finisse. Et des gars qui viennent de partout dans le monde, qui arrivent là, qui sont satisfaits d'avoir des logements qui sont en bon état, qui sont de Qui qualité, sont aux normes de ce qu'ils qui attendent sont quand même hors de ce qu'ils attendent. C'est en ça. termes. C'était hyper satisfaisant de pouvoir le voir. Donc ça, voilà, c'est ma plus grosse satisfaction. Plus grosse Ouais, satisfaction. c'est ça. Jenny, on va parler maintenant de ton parcours académique, Oui. de tes études, parce que pour réaliser tout ce que tu as fait là, tu en as parlé brièvement dès le début, mais tu as fait quel parcours, je vais te dire, au lycée? Tu as fait quoi comme spécialité si tu as fait le lycée? Est-ce que tu as fait une série Mhm. littéraire, scientifique ou professionnelle? Voilà, dis-nous tout. Dis-nous comment on devient responsable digital. Ah là là. Alors, j'ai fait une série A, donc parcours classique, voilà, école primaire, collège, lycée, série A2. J'ai eu le bac, je l'ai fait à San Pedro, pas à con. J'explique pour les gens qui vont écouter ou qui écoutent. C'est l'équivalent d'une série littéraire. Donc, dans le système ivoirien, il y a les séries littéraires qu'on va nommer A Mhm. et séries scientifiques qui sont subdivisées en deux, en série D et série C. C, c'est ceux qui font plein pour maths. D, c'est ceux qui font maths et sciences naturelles. Et dans la série A, bah, Jenny dit A2, c'est le C'est littéraire ça. du littéraire parce que A c'est splitté C'est en ça. deux. Il y a A1 Exact. où il y a je veux dire, les maths ont un coefficient un peu plus élevé. Et le Exactement. A2, c'est les experts du français, des philos, voilà, c'est ça. Exactement. Donc c'est une pure dame des lettres. Mhm. On va dire ça. Donc voilà, bac en série A2, ensuite un brevet de technicien supérieur en gestion commerciale D'accord, et ensuite un cycle ingénieur en marketing et commerce. d'accord. Ok. Et Donc voilà. après, tu fais le Et choix de après, faire ton voilà, anglais, et c'est voilà. ça, l'anglais, petite certification, ça et là, dans le domaine Oui, du des digital. certifications quand même. D'accord, lesquelles? Oui, je l'ai fait dans le digital, formation D'accord. sur le digital, les basiques ou ce qu'il faut, enfin, vraiment les basiques Ouais. pour se sentir à l'aise dans le digital. Et c'est tout. C'est tout, D'accord. histoire de pouvoir approfondir un peu, sinon étoffer ce dont quoi on est présentement. Et voilà. D'accord. Donc pour vous qui nous entendez, les certifications, voilà, elle en a trouvé. Il y en a partout. Quand on dit partout, c'est Google, on tape certification. Mhm, mhm, Digital, on en trouve sur du basique, etc. mhm, Donc, quand tu finis ça, après, tu nous as expliqué que voilà, il y a eu beaucoup d'opportunités pour que tu partes vers c'est- le secteur automobile. Donc, tu mhm. n'avais pas forcément une vocation pour ce métier. Non, Euh, absolument pas. Surtout que quand je faisais le cycle ingénieur, le volet digital n'était pas, il était présent, mais pas aussi populaire que ça l'est présentement. mhm, Donc, mhm. j'avais en aucun cas imaginé que je me serais retrouvée là dans le domaine digital à pouvoir travailler sur la communication de mon Et du coup, entreprise. quel a été le moment clé? Le moment qui t'a fait te dire, c'est ça que je veux faire. Je vais rester là. Je me sens bien là. À quel moment? Et ça, je m'étais dit que ça s'impose un peu quelque part. Ça D'accord. s'impose aujourd'hui. Le digital, c'est que tu sois en banque, que tu sois dans le secteur automobile, que tu sois dans le secteur de la grande distribution, tu peux pas ne pas être en ligne. Pour
tous les secteurs, il faut absolument se mettre à jour, il faut absolument avoir ces touches-là dans le secteur digital. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'IA, c'est pire. Ah bah. C'est pire. On est passé à une autre dimension. Ah bah. Donc, voilà, tu te mets pas au digital, tu es un peu, tu es un peu has-been, quoi. J'ai envie de dire. Ah, Donc, ouais, tu te dis, c'est... ah, voilà, c'est le métier du futur. Comme nos parents nous disaient, ah, tel métier-là, c'est le métier du futur. Attention, commence à t'intéresser à ça. C'est bien, voilà. Ah, ok, d'accord. Mais bon, tu saisis encore... je perçois vraiment beaucoup, je vais te dire, soit de l'opportunité, mais je me base sur tes dires, soit Mhm. de pragmatisme. Tu te dis, bah, c'est le moment, c'est la réalité, on y va, C'est ça. et tu le fais. Quand tu regardes tout ça, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui hésite entre plusieurs formations, est-ce que Mhm. tu auras un conseil à lui donner? Pourrais Oui, lui donner un conseil sur ça? Comment, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit s'orienter? Voilà. oui, bah déjà, on a tous, enfin plus ou moins, hein, des ambitions ou une envie particulière par rapport à une branche ou à un secteur donné dans lequel on se sent un peu plus à l'aise. Déjà, tu suis ton instinct naturel de ce dans quoi tu as envie de te lancer. Et puis deuxièmement, c'est d'être polyvalent, de pouvoir s'adapter partout. Et les métiers qui s'y prêtent plus ou moins quand tu es dans ce petit flou de tu sais pas ce que tu vas faire ou pas, moi, j'opterais ou je conseillerais pour la gestion de projet. Là, je suis chargée de projet digital et partenariat. Donc, D'accord. la gestion de projet, pour moi, ça te permet justement de pouvoir être polyvalent. Aujourd'hui, c'est un secteur qui marche. Demain, ce secteur-là, il ne marche plus. Il faut que tu aies la capacité de pouvoir t'adapter ou de retomber sur tes pattes, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine dans lequel tu te retrouves. Donc, être polyvalent, ça, voilà, ça te permet d'être beaucoup plus à l'aise dans la gestion de projet, quel que soit le Mhm, secteur où tu es, tu arrives à t'y faire. mhm, Donc, tu hésites, tu sais pas où aller, tu gères les projets, peu importe le secteur, je pense que tu t'en sors. Que ce soit en informatique que tu n'as jamais fait, mais le process, il est le même. C'est, voilà, tu as une structure de base qu'il faut suivre et tu l'appliques en fonction de ton domaine ou tu l'adaptes en fonction de ton domaine. Donc les qualités comme la capacité à pouvoir s'adapter et la polyvalence de pouvoir toucher un peu à tout, ça ne veut pas dire être dispersé, mais c'est de se dire on a vraiment plusieurs cordes à son arc et quel que soit le temps, voilà, tu arrives à te fondre dans la masse quoi. très bon conseil. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Si vous êtes en reconversion ou que vous cherchez une reconversion, Jenny a Mhm. donné les pistes. Mais j'ai d'autres questions. Ben, bon, j'en ai toujours. Est-ce que pour toi, il est important d'avoir des modèles dans ce cas? Si oui, est-ce que toi, tu en as eu dans, voilà, dans la prise en main, je veux Oui, dire, de ton poste ou de ton rôle? oui, il est important d'avoir des modèles parce que ces personnes-là t'inspire. On ne peut pas être seul quelque part, que ce soit dans le domaine familial, personnel comme professionnel. On a toujours des personnes qui sont là à donner des conseils, comme nous sommes aussi ces personnes-là qui donnent des conseils à d'autres personnes. Donc avoir un modèle, même si c'est pas, enfin après c'est pas obligatoire, mais on a toujours quelqu'un qui nous inspire dans notre entourage. Et dans mon cas, il y a déjà ma tante, la femme de mon oncle, avec qui j'ai démarré justement ma première expérience professionnelle. Et elle a bossé dans l'automobile pendant plus de 15 ans. Ça Et du vient de coup, quelque part, voilà, donc. ça vient de quelque part, c'est ça. Donc, naturellement, je me suis laissée influencer par la tante et tout. Et elle a eu son parcours. Elle était commerciale auto, mais elle n'était pas l'une des meilleures. Elle était parmi les meilleures. Là, quand elle bossait. Et du coup, elle me dit, bon, écoute, viens, je t'emmène en stage. Et comme on dit là, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Faut pas baisser mon visage à terre. Bon, je pense que j'ai pu gérer. En tout cas, Tata, on espère. Ouais. Donc j'ai Tata, gardé de très bons rats. on espère que Tata, tu es fière de nous parce que là, C'est ça. 6 ans quand même, je pense que c'est bon. C'est ça, c'est ça. Donc elle a beaucoup joué dans le choix là. Elle m'a inspirée et pendant qu'elle le faisait, elle avait quand même son business. Elle gérait autre chose. Donc tu vois une femme dynamique qui bouge dans tous les sens. Tout de suite, on t'éduque aussi à la polyvalence, à pouvoir toucher plusieurs choses à la fois. Et on nous a un peu éduqués à ça.
à vraiment toucher à tout, à pouvoir tout faire. Aujourd'hui, tu vas pas être une femme à porter que des escapins, mais tu peux déboucher un levier, tu peux changer une ampoule, voilà, tu peux poser un tableau. Voilà, c'est pas des métiers d'hommes, enfin c'est pas des actions, des choses d'hommes, c'est avoir la capacité de pouvoir tout faire. On a des mains, on a l'intelligence qui va avec. Faut mettre à profit. Faut pas forcément attendre quelqu'un. C'est sûr. C'est ça, hein. Elle m'a beaucoup inspirée. Et puis bon, voilà, je me occupe là. Je pense qu'ils sont fiers. Je me dis bon, il y a quelqu'un quand même qui a continué dans le secteur automobile. Je pense que c'est pas plus mal. Je comprends tout à fait parce que le secteur automobile, comme tous les autres secteurs à Mhm. dominante masculine, doit regorger de préjugés. Même si c'est pas ça ne concerne pas les personnes qui sont directement dans l'atelier. Je pense que tout le monde va être impacté. Pour vendre, on va penser ou on va supposer qu'il faut être juste belle et que ça fait vendre des voitures. Alors que tout ce que tu expliques là, Mhm. c'est beaucoup de connaissances, de compétences, mais scientifiques. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est allé à l'école, qui a fait des études et qui Mhm. applique tout ça pour participer à la croissance de l'entreprise. C'est Et si tu totalement pouvais ça. revenir en arrière, tu ferais exactement le même parcours ou pas du tout? Oui, je ferai le même parcours avec beaucoup plus de formation. J'aurais dit, j'aurais vraiment mis toutes les chances de mon côté de pouvoir approfondir mes connaissances, faire beaucoup plus de formation, vraiment développer ça. Parce que, comme on le dit, qui veut aller loin ménage bien sa monture. Aujourd'hui, c'est un secteur qui va très vite. Il est très, très rapide. C'est aujourd'hui, telle méthode, elle marche. Demain, ça n'existe plus. On a progressé. On a la version 10.0. Donc, comment est-ce que tu fais pour rester à jour? C'est d'anticiper. Si on savait qu'aujourd'hui, le digital allait avoir cette tournure, autant on aurait gagné du temps, quoi, et non pas rester sur des formations super classiques qu'on connaît. Même les écoles, elles ont quand même eu un peu de temps avant d'avoir des filières dans le digital ou d'avoir des filières dans la gestion de partenariats. Ça, je pense même pas que ça existe. Mais quand tu regardes les sociétés d'événementiel, tout le déroulé enfin, que ça demande, tout le déploiement que ça demande, c'est du boulot. La gestion même de matériaux de communication, c'est énorme. Rien que prendre la gestion de ça, c'est énorme. Pour dire que tu vas respecter les délais, que tu vas pouvoir suivre tel ou tel prestataire. C'est dommage. Pourtant, c'est des choses qu'on a toujours faites. On a toujours organisé des événements. Mais bon, les gens se disent, ouais, c'est au cas par cas. Non, on laisse à des personnes spécifiques, des personnes qui ont peut-être envie de se stresser, alors que c'est un domaine qui est super intéressant, que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'opérationnel. Tu me confies une tâche sur l'opérationnel, je rentre en mode machine. Pour moi, je sors le truc. Il faut que ce soit nickel. Mais bon, c'est dommage que quelques années auparavant, on n'ait pas eu à avoir des formations spécifiques sur ça, alors que ça existait. On le faisait déjà. Aujourd'hui, tu vois des événements qui sont super bien travaillés. On te montre des cérémonies, ça et là, pour te dire, non, les gars, ils sont nickel. Mais le boulot que les gars se tapent derrière, on n'imagine pas. Pour autant, ça peut faire office de formation et tout pour les générations à venir. Donc, si je devais revenir en arrière, c'est vraiment mettre toutes les armes de mon côté pour pouvoir performer et puis impacter un peu plus mon entourage et tout ce que je touche, quoi. Très clair, mais en tout cas très inspirant aussi. Merci, merci beaucoup en tout cas pour tous ces mots, pour, pour toutes ces informations et pour tous ces messages forts, parce que c'est quand même des messages forts. J'ai une dernière rubrique, parce qu'on tire à la fin de notre échange, une rubrique question express. Donc c'est pour te connaître un peu plus. Ok. Ok. Alors Jenny, tu es plutôt thé ou café? Je n'ai que des personnes de la team thé depuis un moment. Je sais pas. Moi, j'y arrive pas. Moi, je suis café à fond. Moi, je suis pas café du tout. Alors là, pas du Question suivante. Tu préfères le travail en solo ou le travail en équipe? travail en équipe, mais bon, des fois en solo, c'est pas plus mal. J'avoue que j'ai un peu de mal à choisir du coup. Il y a, il y a, il y a certaines tâches qui demandent que tu sois en solo.
Et à certaines, Ouais. non. Il faut que tu sois en équipe. Donc, si Ok. j'ai un joker là. Mais Alors, voilà. Solo équipe. Je vais dire solo équipe. Voilà. d'accord. Bureau ou télétravail? Bureau. T'as- Ok. Peut-être parce que on n'a pas encore la culture du télétravail ici. Donc bon, on a un peu programmé quoi pour aller au bureau. Si l'occasion se présente, patron, si tu Mhm. m'entends, télétravail. Une femme qui t'inspire dans la vie. Mais bon, là, je pense que tu nous as déjà dit ta tante, donc je pense que celle-là, on va la garder. Il y a aussi Shina Donia parce qu'elle résume tellement bien l'aspect professionnel que familial, Mm. son attachement à l'Afrique. Franchement, je trouve il y a beaucoup de valeurs sur lesquelles elle communique. On peut facilement s'identifier à elle. Il y a pas de filtre en fait. Il y a pas de rôle. Elle ne joue pas de rôle. Moi, de ce que je ressens, hein, je parle pour moi. Elle est vraie quand il faut être vraie. Elle est simplement humaine et ça change tout. Quand on sait aujourd'hui que sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, on feint des vies qu'on n'a pas. C'est quand même bien. Voilà. C'est quand même intéressant d'avoir des personnes qui arrivent à être vraies, qui vous partagent des safe places, comme on dit. Voilà. Wow. Elle te fait une story où elle pleure, tu te retrouves dedans, tu peux couler aussi une larme. C'est pas joué. C'est du vécu et puis c'est vrai, c'est sincère. Dernière question, c'est quoi ton mantra de vie? C'est- Euh, Écoute, tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est ma citation préférée. Mais en même temps, je trouve que on se limite tellement et l'ensemble des problèmes qu'on a ou des difficultés qu'on rencontre et tout, on dira la vie d'adulte et tout, mais tout commence par le mindset. On le dira jamais assez. Le Seigneur nous dit toujours, confiez-moi vos problèmes, confiez-moi vos charges. Mais on est têtu. On reste accroché à nos problèmes et à nos charges. Et du coup, on se limite sur pas mal d'éléments, sur la façon de penser. On ne, on n'ose pas voir loin ou on a peur de peut-être voir loin. On a peur de, comme on dit, hein, de rêver, d'aller chercher loin, loin, loin là-bas. Et tant que tu n'as pas posé le premier pas, tu peux pas savoir que tu pourrais le faire. Moi, arrivé à ce poste de charger le projet digital et partenariat, ma boss, elle m'a dit clairement, je sais que sur l'opérationnel, je dors tranquille. J'ai pas à m'inquiéter, tu gères de A à Z. Sur le digital, je sais pas trop, mais on va te tester et puis on va voir. Bon, ça fait la 3e année. Je dis pas que j'ai pas eu des flops, j'en ai eu. Mais je suppose que si je suis là, ça veut dire que quelque part, j'arrive quand même à tenir le coup. Et c'est ça. Je flippais aussi au départ. Est-ce que je pourrais, comment est-ce que j'interagis, Et finalement, je trouve que je me débrouille pas mal quand même dans le secteur et c'est satisfaisant. Donc tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Tant qu'on n'a pas posé le pas, tant qu'on n'a pas barré ces actions limitantes, ou ces pensées limitantes, de se dire qu'on mérite peu alors qu'on peut avoir beaucoup plus, on va toujours rester à la même place, au même endroit, on va pas évoluer. Alors que on a toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires que Dieu a mis en chacun de nous, quelle que soit la personne, quel que soit ce que tu fais, t'as pas idée de ce que ça apporte, de comment est-ce que ça impacte. Et ça joue totalement sur la confiance de soi, sur la confiance envers les autres, sur les rapports avec les autres. Et c'est vraiment ça. Sortons de ces pensées limitantes-là. Et puis, osons voir loin, osons voir grand. C'est pas facile, hein. J'avoue, moi-même, des fois, c'est chaud. Pendant que je te parle, c'est chaud. Mais Je suis d'accord. voilà. Mais on n'a pas à se coller cette présomption de désespoir. On Ouais. n'a pas le droit de s'infliger ça. Voilà. À toutes les auditrices, le mot est lâché, osons rêver. Jenniba a tout dit. Donc, voilà. En tout cas, Jenny, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci pour ce partage sur enfin, ton expérience professionnelle, de nous avoir fait découvrir. Et puis, bah, nous, on reste disponible. Toutefois Bah, que tu auras encore à partager, je sais pas. Peut-être que la prochaine fois qu'on se verra, tu seras, je sais pas moi, dans l'aéronautique. Et dans ce cas-là, il faudrait que tu nous expliques ce que c'est encore. mais vraiment, avec plaisir. J'ai vraiment
pris plaisir à échanger avec toi et à toutes ces auditrices qui vont écouter ce bout de mon parcours professionnel et à la fois un peu personnel. Et j'espère que on s'auto-inspirera chacune, les unes après les autres. Et Mm. merci pour l'opportunité que tu me fais là de pouvoir participer. Et puis voilà, hein, en avant toutes. Merci beaucoup. Allez, Merci. Allez, à bientôt. à bientôt.